Et maintenant que les enfants sont occupés avec des petits ateliers peinture, dessin, couture, pâtisserie, etc., qu'est-ce qu'ils vont faire les parents? Alors les parents, moi j'ai des petites astuces pour vous. On a tous quelque part un tiroir, les tiroirs à bazar, les tiroirs où il y a tout votre bordel, les tiroirs qu'on rajoute toujours un truc et quand on le pousse, on ne veut pas voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. En fait, je vous conseille, voilà, de prendre ce temps-là, de profiter. Et regardez comment elle nage, la chienne. Donc voilà, de profiter pour ranger votre maison, faire du tri, mettre en place des choses. Voilà, ça j'en veux plus. Donc vous pouvez déjà faire du tri, vous débarrasser de ce qui vous correspond plus, de ce que vous aimez plus. Et du coup, comme ça, vous allez avoir de l'espace, vous allez être utile. Rendez aussi vos enfants utiles. Vous pouvez leur demander de vous venir en aide ou de ranger leur chambre. Vous pouvez leur demander aussi de collaborer avec vous dans le rangement, par exemple, de votre frigo, dans le rangement des placards, etc. Les enfants, ils aiment. Ils aiment nous aider. Le problème, c'est que nous, on ne veut pas de cette aide. Les femmes, elles ne veulent pas que les enfants les aident. Pourquoi? Parce qu'elles ont l'impression, en fait, qu'elles ont moins de valeur, qu'en fait, elles servent à rien. Parce que si, du coup, l'enfant, il fait, ben alors, du coup, elle n'a plus rien. Elle n'a plus rien à faire et c'est quoi son intérêt? Donc, en fait, il faut sortir de ces schémas dans votre tête et de vous dire, si mon enfant m'aide, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce qu'en fait, je lui donne la capacité de devenir plus autonome. Ensuite, pour les femmes enceintes. Les femmes enceintes, il y a des mantras. Donc, vous pouvez écouter des mantras pour vous détendre, pour vous relaxer. Les personnes âgées, alors là, franchement, ne culpabilisez pas, ne vous sentez pas rejeté, parce que là, c'est en fait quelque chose qui est en train de se mettre en place. On est en train de dire que, voilà, que c'est surtout ces personnes. Et statistiquement, c'est la réalité, c'est une vérité, c'est un fait. Donc ça, on ne peut pas le nier. Mais ce n'est pas tous, en fait. Ce n'est pas toutes les personnes âgées qui ont la peste et qu'il faut les écarter. Voilà. Donc prenez soin de vous, donnez-vous de l'amour, faites-vous de bonnes choses à manger, écoutez de la musique, partagez avec des personnes que vous aimez, prenez soin de votre jardin. Si vous n'avez pas un jardin, mais c'est le moment en fait d'en créer un. Vous pouvez faire un dans votre balcon ou dans votre jardin ou un espace vraiment pour avoir de l'oxygène dans le salon. Bref, vous pouvez toujours trouver un endroit, un lieu pour prendre soin de vous. Ensuite, les parents, je pense que c'est important aussi que vous ayez, ou les adultes, que vous ayez un petit cahier dans lequel vous écrivez vos frustrations pour ne pas la garder pour vous. Vous écrivez vos frustrations, donc ça va être le cahier où j'en ai ras-le-bol. Et vous vous videz là-dedans en fait. Et ensuite, vous les déchirez à la fin de la journée, vous déchirez. C'est important que vous fassiez aussi le point avec vos enfants parce que c'est des choses qui sont en train de... Ça va vraiment les perturber et je pense que les parents aussi, au bout d'un moment, ils vont péter un câble. Donc, essayez aussi les personnes qui ont de bons contacts avec les voisins, avec les amis, de faire des soirées pyjama. Donc, partez avant midi, sinon vous allez avoir vos petites amendes. Vous pouvez aller chez l'un et chez l'autre, vous reposer. Et du coup, c'est amusant. Les personnes qui ont qui ont des tonnelles, ils peuvent la mettre dans le jardin. En fait, c'est important de dédramatiser les choses parce que en réalité, il y a eu 7000 morts dans le monde. Il y a 4000 naissances dans le monde. 4000 naissances par jour en Chine. Ça veut dire qu'au bout de 2 jours, la population elle est refaite, quoi. Donc, il faut en même temps, je pense que c'est important de mettre les choses dans le contexte. Donc, du coup, moi, je vous donne des énergies positives. C'est pas pour vous dire que rien ne va, ou c'est pas pour non plus que vous disiez ah, Angela, Angela, Angela. Non, c'est même pas ça. C'est vraiment que j'essaie de vous transmettre cette joie que j'ai parce que franchement, il faut rester calme. Ce n'est pas avec le stress, ce n'est pas avec la peur que vous allez avancer. Les personnes qui veulent développer des choses, si vous avez une guitare chez vous, ben c'est l'occasion maintenant de vous entraîner. Regardez des tutos aussi. Ah, ça c'est les signes. Là, je vous le montre. Voilà. Que vous ayez un petit peu de vie de l'extérieur. Donc voilà, profitez, faites de la peinture, des collages, la pâte à modeler, profitez pour faire toutes ces choses-là. Et aussi pour vous reposer, pour regarder des super bons films avec vos enfants. Donc les parents, prenez des bains, rétablissez un contact nouveau avec vos enfants sans le stress de la route, sans le stress du travail. Voilà, voyez vraiment tous les avantages au lieu de vous focaliser sur les inconvénients. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. À bientôt. Ciao, ciao.